Ça m'a fait sourire pour trois raisons. La première raison, c'est que ces déclarations étaient l'expression éloquente de l'ignorance de leur auteur sur les relations internationales. Première considération. Parce que pour un tel accord, ce n'est pas le ministre délégué à la Défense nationale qui le fait, mais plutôt le ministère des Affaires étrangères qui doit le faire, et ces accords pareils dans ce domaine sont ratifiés par l'Assemblée nationale, une assemblée élue. Tel n'est pas le cas actuellement. Donc ces communicants qui croient qu'un ministre de la Défense nationale est chargé de signer de tels accords montrent éloquemment qu'ils sont ignorants des mécanismes de relations internationales. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, c'est chercher le pouls sur un crâne rasé. La République de Guinée, depuis la nuit des temps, notre pays a eu la chance d'avoir les plus grands leaders historiques avant l'indépendance, qui n'ont jamais accepté la soumission, qui se sont défendus. Chaque région de la Guinée a eu un résistant. Donc notre pays est très particulier. De l'indépendance de la Guinée en 1958 jusqu'à nos jours, aucun pays n'a apporté un soutien de quelque nature que ce soit sur le sol guinéen pour la défense de notre patrie. Lors de la crise de Congo qui a amené la mort de Patrice Lumumba, la troupe guinéenne était déjà au Congo. Ce sont les militaires guinéens qui ont conquis l'indépendance de l'Angola, de Mozambique, de la Namibie, formé les soldats de l'Afrique du Sud, libéré la Guinée-Bissau, mettre fin aux coups d'État et aux guerres civiles en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Libéria, intervenir pour mettre hors d'état de nuire Bob Denard au Bénin. Alors, ce pays, croire que nous pouvons apporter une base militaire sur notre territoire, c'est vraiment trop ridicule. La Guinée est le seul pays qui a eu affaire à une puissance occidentale débarquée sur son territoire le 22 novembre 1970 et mettre ces puissances hors de leur territoire, sans aucun apport étranger. La Guinée est le seul pays qui a eu affaire à une rébellion et mettre fin à cette rébellion sans aucune troupe étrangère. L'armée guinéenne est en communion avec son peuple. Dans les éléments de puissance de Monsanto, il y a un élément qui est caractéristique à la Guinée, le moral national. La Guinée est un pays guerrier, pas un pays belliqueux, mais un pays guerrier. Nous n'avons besoin de personne pour notre territoire national. Alors tous ces éléments réunis, d'abord contextuels, on n'installe pas une base militaire sur un territoire avec un ministre délégué à la Défense nationale. Il y a un principe que vous devrez retenir. La diplomatie porte la voix de la politique intérieure à l'extérieur et l'armée assure la continuité
de la diplomatie, de l'action diplomatique. Si nous sommes présents aujourd'hui à Kidal, c'est parce que la politique intérieure l'a voulu. Le ministère des Affaires étrangères s'est engagé à l'ONU de participer à la MINUSMA et l'armée ne fait que la mise en œuvre. Alors, quand on ignore ces principes-là, aller inventer qu'un ministre délégué est parti signer un accord où il ne sait pas de quoi il s'agit pour installer une base militaire sur un pays qui a été historiquement, depuis des siècles, un pays guerrier qui a eu affaire à toutes sortes d'agressions, de retorsions, d'embargo à cause de son indépendance le 2 octobre 1958 et qui a su résister avec le peuple en armes, les soldats en communion avec son peuple, alors c'est vraiment ridicule comme... donc il n'en est pas question, ce n'est pas mon travail, il n'est pas de l'ordre du jour. Le président de la transition est clair là-dessus. Sa présence, c'est pour redorer l'autorité de l'État, le rayonnement de la Guinée. C'est pour effectivement retourner à cette Guinée qui a été d'abord une puissance militaire avant d'être une puissance minière. Voilà, monsieur.